Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une vidéo du présentation du jeu Neverwinter, tout simplement. J'en avais parlé il y a quelques temps dans la vidéo, c'est le jeu sur lequel je joue le plus en ce moment. Donc je suis un peu sur Neverwinter, j'y avais joué un mois l'année dernière, au mois de novembre également, donc là j'y suis depuis un mois également encore, quasiment dessus. Donc le niveau 60, le niveau maximum pardon, est niveau 60, donc j'ai deux persos niveau 60 et deux persos niveau 20. Donc les deux persos niveau 20 en fait je les ai montés exclusivement pour faire des métiers et me faire des sous dans le jeu. Donc je vais vous expliquer brièvement, donc je vais déjà vous montrer l'un de mes personnages secondaires. Donc on va regarder, donc c'est pas un jeu tour par tour comme Dofus, c'est du temps réel. Alors le temps que ça charge, les chargements sont un petit peu longs entre quand on veut se connecter, mais ça reste correct. Allez hop, ça va finir de charger. Donc voilà, là en fond on peut voir l'enclave du protecteur, c'est la ville principale du jeu. Donc voilà, là on se retrouve dedans. Donc vous voyez mon personnage. Donc là c'est un archer que j'ai fait. Donc là c'est un lieu de prière, donc vous pouvez prier en cliquant sur CTRL I. Mais si vous créez un personnage, ils vous l'expliqueront directement. Donc dans le jeu il y a beaucoup de monnaie, dont la principale c'est des diamants. Et on en gagne en priant ou en faisant des quêtes quotidiennes. J'expliquerai plutôt en détail tout à l'heure quand j'aurai mon plus gros personnage, mon perso principal. Donc ça c'est un personnage secondaire que je joue pas. Donc là on peut voir son équipement. Donc en équipement il existe plusieurs paliers on va dire. Donc il y a le basique, c'est des stuffs blancs, comme cette ceinture par exemple. Ensuite on passe au vert, puis on passe au bleu, puis au violet, puis pour finir au stuff légendaire, le orange, ce qui est le plus rare et le plus cher, j'en ai même pas d'ailleurs. C'est un free to play, donc il n'y a pas besoin de débourser d'argent pour avancer dans le jeu, mais on peut accélérer notre avancée dans le jeu en achetant des zen. Vous voyez, et en achetant des zen, vous pouvez acheter des compagnons, des montures spéciales, sachant que 100 zen c'est 1 euro, donc par exemple cette monture coûte 40 euros. Celle-là elle coûte 37,50 euros, etc. C'est tout ce qui est intéressant. Sinon surtout, en fait c'est le même principe que la bourse aux green. Les gens achètent des zen et puis les vendent contre des diamants pour avancer dans le jeu plus rapidement. Donc voilà, j'ai dit les bases un petit peu. Il existe 8 classes il me semble. Donc guerrier off, guerrier def, voleur fourbe, magicien manipulateur, sorcier dévastateur pardon, et archer, et prêtre dévoué. Et c'est tout ce qu'il y a en classe pour le moment, mais ils vont bientôt en sortir une autre. Après en race il y en a beaucoup, mais je vais pas toutes les détailler parce que je les connais pas. Il y a des elfes, des drôles, des humains, des nains, etc. Donc voilà, donc ça c'est les points de caractéristiques quand on crée notre personnage. On a une base et puis ensuite on peut les augmenter tous les 10 levels, mais honnêtement j'y connais pas trop. J'ai pas encore étudié cet aspect du jeu. Après en stat on a de la puissance, et ben pour frapper plus fort, de toute façon c'est écrit quand vous mettrez votre curseur dessus pour ceux qui veulent tester ce jeu. Donc c'est écrit dessus directement ce que ça nous donne. Donc voilà, il y en a quand même beaucoup de stats, beaucoup de caractéristiques, beaucoup de choses pardon, à savoir. En 2 mois et demi de jeu, j'ai pas tout découvert. Donc comme je vous ai parlé tout à l'heure, il y a des métiers pour se faire des sous. C'est le métier de meneur pour se faire directement des diamants. Donc là, je vais récolter ce que j'avais produit. Bienvenue dans le sanctuaire des dieux. Voilà, donc là j'ai engagé un mercenaire de plus, donc j'ai un mercenaire de plus. Donc pour lancer une tâche, quand vous commencez un métier, il faut d'abord que vous engagez du personnel en fait. Donc vous faites continuer en 5 secondes, vous voyez, c'est le temps que ça va mettre. Donc là celui-là j'ai déjà commencé, et là je vais l'XP. Donc après vous allez choisir, soit vous l'XP seulement le métier, c'est en orange, en jaune pardon. Soit vous faites XP votre personnage avec de l'XP violet. Et vous pouvez également vous faire des PO. Bon, je vais lancer les métiers, puis je vais passer sur mon... Non. Voilà. Et après je vais passer sur mon personnage principal pour vous expliquer plus en détail et vous montrer quelques combats.
Voilà, donc on va passer à mon personnage principal. Donc voilà, le temps que ça charge. Donc vous voyez un petit squelette de dragon. Ils sentiront le Voilà, donc on y est, vous voyez, je monte sur ma monture. Mon petit personnage n'en avait pas. Donc voilà, c'est mon gros personnage avec ma monture que j'avais acheté 1,5 million diamants. Ce qui est quand même énorme pour ce jeu. C'est long d'avoir autant de diamants. Donc voilà, donc je vous montre son stuff. Il est stuff en violet et en bleu. Donc ça c'est une arme artefact, c'est-à-dire que il faut qu'on l'XP nous-mêmes l'arme pour qu'elle puisse passer en violet puis en orange. C'est une arme légendaire. Donc pour l'XP il suffit pas de faire des combats ou des quêtes, il faut la sublimer avec des pierres de sublimation qu'on drop sur les monstres ou qu'on peut directement acheter en HDV. Donc les serveurs c'est pas comme sur Dofus, les serveurs on peut en changer quand on veut. Et ici ils appellent ça des instances et non des serveurs. Il suffit que j'attende 1 minute et je pourrais aller dans l'instance que je veux. Donc c'est un HDV en commun. Donc voilà, il faut lui donner à manger en fait, en gros comme un peu comme un obgivant pour ceux qui jouent à Dofus. Donc voilà, vous lui donnez à manger par exemple des aigues marines qui la font up un petit peu. Et il faut l'up niveau 35 pour passer en violet et pour passer en légendaire il faut passer au niveau 60. Donc en armes, en stuff légendaire il existe les armes principales, les ceintures et les capes. Il n'y a pas d'autres items pour l'instant qui sont implantés en légendaire. Ils vont bientôt implanter, donc dans 8 jours ils vont implanter les armes secondaires. Donc je vais essayer de vous trouver un personnage qui est stuff en armes légendaires. Donc pour ça je vais aller me promener un peu. Tiens voilà, là il y a une personne, on va aller inspecter son stuff. Ouais, les stuffs ne sont pas du tout cachés, on peut voir les stuffs de n'importe qui. Par exemple celui-là, on va l'inspecter et regarder son stuff. Et malheureusement il n'a pas de légendaire. Bon c'est pas grave, je vais aller à l'enclave vous montrer un petit peu la ville principale. Voilà, donc ça c'est la map de toutes les villages qu'il y a, les mondes en gros. Donc le principal c'est l'enclave du protecteur. Donc là j'étais au puits des dragons. Comme son nom l'indique, il y a pas mal de dragons. Donc c'est parti, on va à l'enclave. Ah, les temps de chargement sont un petit peu longs, hein, comme vous voyez. C'est le petit défaut qu'a ce jeu. Allez, voilà. Donc là, à mon avis, on va croiser du lourd. Voilà. Ça doit être un bot. Ouais, sur ce jeu aussi, il y a des bots. Là, je vais l'inspecter lui, mais il court trop vite. Bon, on va inspecter lui sur son cheval. Alors, il a du légendaire ou pas? Non, pas de légendaire. Ah, mais c'est pas vrai ça. Il est rare d'en croiser des stuffs légendaires car il faut compter 4-5 millions de diamants, ce qui correspond à 40-50 € pour un stuff. C'est quand même beaucoup. Allez, lui là, il va y être. Peut-être. Non, pas de stuff légendaire pour celui-là non plus. Lui avec sa monture. Hein. Je le sens bien. Non. Peut-être lui avec son léopard. Non plus. Bon. Peut-être celui-là. Non plus. Bon bah tant pis. Je vais aller au puits des dragons vous montrer un petit combat pour commencer. Ah, par contre ça lag un peu, je sais pas si c'est dû au fait que je filme. Peut-être que si. C'est dommage. Parce que normalement ça lag pas comme ça. Voilà, on va aller au puits des dragons. Et je vais vous montrer des petits combats. Nos ennemis sentiront Tiens, le lui on va courroux divin. l'inspecter. Voilà, voilà. Donc il a 2 armes légendaires, donc vous voyez c'est les armes oranges, c'est le maximum. C'est le maximum tout simplement. Et là on voit, on juge si une personne est bonne ou pas via son score d'équipement. Donc il a un score d'équipement de 18, ce qui est très bien. On appelle ça le GS. Et moi regardez, j'ai que 15,4 de GS. Ce qui est vraiment
C'est pas mal, mais c'est pas non plus énorme. J'ai vu certaines personnes qui montaient à 21 GS. Donc là, je vais aller chercher des mobs pour les agresser. Donc voilà, là, hop, on y va, c'est parti. On va les bombarder un peu. On va essayer d'immuniser, donc je vais partir sur l'AD. Voilà. On va retourner dessus et on va le bombarder. Et voilà, il est terminé. Ensuite, on ramasse les pièces qu'on a loot. Tiens, on va faire ce combat là. Voilà, j'ai fait un coup à 36 000. Donc moi, mon voleur, il tape essentiellement au corps à corps, mais il y a quand même quelques heures de zone. Après ce combat, je vais vous expliquer les sorts qui existent un peu. Les différents sorts. Des sorts à volonté, des sorts qu'on peut faire avec un temps de relance en seconde. Et un sort qu'il faut recharger nos points d'action pour le faire. Donc voilà, déjà je vais ramasser les loots. Donc pour ramasser, vous mettez devant, vous faites un F. Donc c'est des petites bourses comme ça à ramasser. Donc j'ai rien eu de bien intéressant. Et on a des stuffs violets que sur les boss. Je vais mettre en sécurité hors des combats. Donc vous voyez, on peut faire des petites roulades. Voilà donc les sorts que je vous explique, les pouvoirs. Donc il existe celui-là, c'est le pouvoir tab. Pour ma part, j'ai pas le choix, je peux mettre que celui-là. C'est le sort d'invisibilité, donc je me mets tout simplement invisible. Vous voyez. Et quand je suis invisible, ça augmente mes dégâts de 50% en critique et je fais 100% de tout critique. Ensuite les sorts, il y a les sorts de rencontre qui sont ces sorts-là. Donc il y a 3 emplacements. Voilà, donc j'ai choisi parmi tout cela. Mais ça, si vous voulez y jouer, vous le découvrirez au fur et à mesure. Et les sorts à volonté, c'est ceux-là, c'est les sorts de corps à corps. Et les sorts les quotidiens, ce qu'on appelle les quotidiens, parce qu'au début du jeu en version bêta, il fallait attendre 24 heures avant que ce soit rechargé. On pouvait le faire qu'une fois par jour ce sort en fait. Mais depuis, pour ma classe, c'est plus je tape, plus mon taux de points d'action augmente. Et à ce moment-là, je pourrais faire ce sort-là, ou celui-là, je choisirai suivant l'ergonomie du combat. Et je peux par exemple choisir d'autres sorts. Il y a juste besoin de les faire glisser. Par exemple, si je veux mettre coup d'ombre, je le fais glisser. Et voilà, il y est. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour les sorts. Je vais juste remettre mon sort en moi. Hop. Ensuite, mais il faut au fur et à mesure qu'on prend des niveaux, on gagne des points de paragon et des parangons, ouais, et des points héroïques. Et de là, on choisit nos talents. En gros, comme notre perso va être spécialisé au final. Et une fois qu'on est niveau 60, on accède à des atouts en faisant des campagnes. Et les campagnes, on les fait avec des quêtes journalières. Donc tous les jours, on fait des quêtes. Qui nous permet d'avancer dans la campagne. Et également là on choisit entre telle chose ou telle chose. Donc par exemple là je devais choisir entre 250 déviations ou 250 frappes critiques. Donc j'ai choisi la frappe critique pour ma part. Donc voilà, pour l'instant il existe 5 campagnes. Donc celle-là je l'ai finie. Celle-là j'ai bien avancé, mais il me reste quand même 3 talents à déverrouiller. Ensuite celle-là j'ai pas trop mis les pieds, même pas du tout. Je sais pas trop comment faire, comment ça se passe, donc je suis pas renseigné. C'est du PVP et comme ça m'intéresse pas trop. Ensuite celle-là qui m'intéresse bien, qui est en train de monter aussi petit à petit. Et la dernière, la campagne PVP. Que j'ai quand même fait 2 atouts, c'est pas mal. Alors voilà, ensuite il y a des compagnons qu'on peut stuffer également. Les up en violet, également en violet c'est en épique. Mais ils apportent pas des choses extraordinaires non plus. Hein. Donc moi je prends souvent celui-là qui soigne. Et il est gratuit quand vous arrivez au niveau 21 il me semble. Ou 15. Donc voilà, donc le métier je vous disais pour vous faire des diamants. Donc c'est le métier de meneur, donc je vais vous montrer. Hop, je collecte et vous voyez, regardez, je collecte 1600 diamants à chaque fois que je collecte et je peux relancer les crafts. Voilà, donc ça met 12 heures pour 1600 diamants et vous pouvez accélérer ceci en achetant
comment ça s'appelle, des ouvriers plus importants, notamment des héros. Des héros, c'est pour le métier meneur, donc j'ai dans profession. C'est les ouvriers épiques qui sont en violet mais qui coûtent extrêmement cher, 310 000, donc j'ai pas les moyens de m'en payer. Donc je reste avec des valets, ça va très bien. Donc voilà, regardez un peu. Donc je vais vous montrer toutes les monnaies différentes. Donc la monnaie la plus importante, c'est les diamants astro. Donc là j'en ai 300 000. Et ensuite j'ai des diamants astro bruts. C'est qu'en fait c'est pour limiter la génération de diamants dans le jeu par les bots. Ils ont fait un système qu'on peut que quand on fait le métier par exemple, on a des diamants astro bruts et il faut les raffiner pour que ça devienne de la monnaie réelle. Et on peut en raffiner que 24 000 par jour, donc j'en ai 600 000 en stock moi personnellement. Donc voilà, ensuite il y a la glace noire, c'est pour enchanter son armure finale. Donc c'est pas pour l'instant que je vais l'utiliser. Les gloires, c'est la monnaie PVP. Donc c'est une monnaie importante mais qu'on peut pas acheter, même en euros. Il faut faire du PVP pour en avoir, pour acheter des stuffs PVP plus puissants. La monnaie, les pièces d'or qui servent strictement à rien. On en a beaucoup trop par rapport à ce qu'on en fait. Elles servent à acheter les potions de soins et les kits de blessures quand vous mourrez en combat et vous êtes blessé. Ensuite en autre monnaie, il y a tout ça, c'est des monnaies qui sont par rapport aux campagnes ou alors aux régions où vous allez faire des combats, etc. Ça sert à rien que je vous détaille là, vous y comprendrez peut-être pas trop. Ensuite il y a des ressources de profession. Voilà. Et ici c'est mes compagnons inactifs que je ne joue pas pour l'instant. Et mon inventaire il est là, voilà. Donc c'est un inventaire limité et la banque est également limitée. Donc il faut souvent vendre à un PNJ ce qu'on a en trop ou le vendre directement en HDV. Je vais vous montrer l'HDV un peu comment il fonctionne. Donc admettons que je cherche un stuff pour ma classe, donc je peux choisir directement ma classe, donc voleur fourbe. Voilà, je cherche un stuff, si je veux un stuff rare, c'est-à-dire bleu, je le sélectionne. Si je préfère avoir une coiffe, une tête, ils appellent ça, ou une armure, un bras ou un pied, je cherche directement voilà, des pieds pour ma classe. Et le plus intéressant, c'est les pics. Hein. Vous voyez, voilà, donc on l'achète avec les diamants. Les prix varient de 3000 diamants jusqu'à, vous allez voir, ça peut monter très vite, très haut, jusqu'à 500 000 diamants. Pour les bottes de maître assassin, c'est celle que j'ai il me semble. Non, j'ai les bottes d'ombre sinistre. Donc voilà, vous avez donc un premier palier de stuff T1. Vous avez le choix entre trois choses. Soit puissance, soit frappe critique, pardon, soit rétablissement. Donc pour ma part j'ai choisi puissance. Et après quand vous atteignez un certain GS, vous pouvez passer au stuff T2. Et à ce moment là vous pouvez choisir entre le puissance, la frappe critique ou le réta. Et moi j'ai fait un mix des deux puissances frappe critique. Ensuite sur nos stuffs vous pouvez voir ces petits carrés là, c'est des enchantements qu'on loot en faisant des combats. Donc regardez, moi ici il est là mon stock. Et grâce à ça je peux enchanter mon arme. Donc enchantement d'objet. Vous voyez j'ai mis un sombre 6 qui m'apporte 150 neutralisation d'armure, ce qui permet de baisser l'armure de mes adversaires tout simplement. Et ça, les grades sont de 1 à 10. Je vais vous montrer les échelons de prix. On va prendre l'enchantement radiant. Donc c'est dans la sublimation. Tous. Et toutes les classes. Voilà. Hop. Oula, j'ai fait une petite faute. Radiant 5, donc j'ai pas mis Radiant 1, 2, 3 parce qu'on ne peut pas les... loot tout simplement. Il n'y a que les 5 qu'on peut loot et vous voyez c'est... donc celui-là il est vraiment pas cher, je pourrais l'acheter pour le revendre mais bon pour 1000 diamants j'ai pas envie. Donc ça coûte 3200 mais par exemple si on passe directement, donc il nous apporte 120 puissance. Mais si on passe au 6, il coûte déjà 30 000.
et il nous apporte 150 puissance. Ensuite le 7, 105 000 pour 185 puissance. Le 8, c'est celui que je vais m'acheter moi, 400 000 pour 220 puissance. Le 9, 1 million pour 260 puissance. Et le 10, le plus rare et le plus cher, hop, 2 millions 7. Et il nous apporte 300 puissance. Donc ça, chaque stuff en a besoin d'un, voire même deux pour l'arme épique. Ensuite ces petits carrés roses, c'est les enchantements d'armes et d'armure. Où là c'est non plus des stats mais des disons des bonus de contrôle ou de frappe. Par exemple celui-là, moi j'ai mis un forgé âme. Lorsque vous tombez au combat, votre armure de forgé âme vous ressuscitera et vous soignera pour 4320 et 720 chaque seconde durant 3 secondes. Cet effet ne peut être déclenché qu'une fois toutes les 90 secondes. Donc voilà, par exemple si je meurs, je suis ressuscité gratuitement toutes les 90 secondes. Et mon enchantement d'arme qui me permet de frapper plus fort. Voilà, vous frappez avec 12% de dégâts critiques supplémentaires. Les dégâts critiques augmentent les dégâts infligés par votre coup critique. Donc voilà un peu moi les enchantements que j'ai mis. Et également là il y a 3 grades, donc le normal, donc le Vorpal moindre que j'ai mis. Ensuite il y a le Vorpal normal et le Vorpal parfait. Donc je vais vous montrer un peu les prix aussi ces enchantements. Donc, Vorpal. Donc ça c'est celui qu'on loot. Donc c'est un éclat d'enchantement. Donc ensuite il en faut 4. Il faut acheter un seau de coalescent pour le sublimer. Ah, je vais pas pouvoir vous montrer là. Et ensuite ça vous fait, là vous pouvez pas l'équiper, pour l'équiper il faut le passer en Vorpal tout court. Et là les prix augmentent. On va aller voir. Voilà, donc le Vorpal moindre qui coûte 210 000 diamants. Ensuite on passe au Vorpal tout court. Donc on va aller voir son tarif. Voilà, on passe à 1 million. Pardon, 900 000. Et le Vorpal parfait. Donc ça c'est un Vorpal premier. Attends. Voilà. Bon, ensuite on passe au Vorpal premier. Et il augmente les dégâts de 38% de dégâts critiques. Et ensuite le Vorpal parfait qui coûte 5 millions 6. C'est le plus élevé. Et il augmente vos frappes critiques de 50%. Donc c'est pas de mal à veille que je vais réussir à me l'acheter. Parce que moi j'en suis, excusez-moi, qu'au premier qui coûte 200 000. Donc là celui-là il coûte 6 millions quasiment. Hein. Donc c'est prix multiplié par plus de 30. Donc voilà c'est tout, j'ai 23 minutes de vidéo, je vais arrêter là pour cette présentation. Ah si, juste par exemple si vous voulez faire des donjons ou autre, vous avez des files d'attente tout simplement qui créent un groupe de 5 automatiquement. Également pour le PVP ça va créer un groupe de 5 et vous ferez le donjon avec le groupe de 5. L'avantage dans le jeu c'est qu'il y a directement un système de micro-intérêt. Quand je serai en groupe, si je veux parler à mes coéquipiers, j'aurai juste à cliquer sur la touche V et parler et ils m'entendront. Pas besoin d'aller sur Skype ou TS. Donc voilà, mais sachant qu'on tombe souvent sur des Anglais ou des Américains, etc. Faut savoir un minimum parler anglais. Donc là je vais attendre d'être appelé pour vous montrer comment ça se passe. En attendant, je vais aller taper quelques combats. Voilà, là il y a des gens qui tapent et je peux les aider. Comme ça. Bam. Moins 38 000, je les ai. On va tuer celui-là. Donc là on ramasse les pièces et puis les loot. Hop. Ah, je suis étonné qu'on n'ait pas appelé parce que d'habitude on l'a appelé beaucoup plus vite que ça. Donc si je suis en solo faut que je change l'un de mes sorts. Et ça c'est un sort de poison. Regardez, j'ai mon quotidien. Boum.
Ouais, là il y a eu un gros lag parce qu'il s'est pas lancé. Bon, c'est pas grave. Il me reste un petit dragon là. Un petit lézard. Voilà, hop, je ramasse mes trésors. Bon, je suis toujours pas appelé, je vais m'inscrire alors également. Non, je vais rester ici. Alors ensuite ici, c'est ici qu'un dragon va pop à 13h45. Il y a un dragon qui va pop et on va pouvoir le taper. En attendant, on va aller chercher du monde à haut. Donc voilà, si ce genre de vidéo, de jeu vous intéresse, faites-le moi savoir. Je prendrai le temps de vous montrer plus de zones, de vous expliquer plus de choses. Là c'est vraiment une vidéo de présentation brève. Bon bah on n'est pas appelé donc je vais peut-être arrêter la vidéo là, je vais encore attendre quelques minutes. Voilà. Bam. Donc moi je me suis mis pas mal de grains de vie, ce qui me permet que quand je tape, je récupère 10% de mes dégâts en points de vie. Et lui, sur mon compagnon. Et hop, je vais la tuer avec une petite là. Voilà, donc ensuite on ramasse les loots. Voilà. Et les dernières pièces. Bon bah on n'est pas appelé, donc je vais arrêter la vidéo là, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Donc dites-moi en commentaire vraiment si ça vous plaît et si ça vous plaît pas également. Et suivant vos avis, je verrai si je fais des vidéos ou pas, parce que si ça me plaît pas à la majorité, j'en ferai pas, et si ça plaît à la majorité, j'en ferai. Car si ça plaît pas, je vais pas en faire. Le but c'est quand même... Ah bah voilà, on est appelé. Le but c'est quand même que ma chaîne vous plaise. Voilà, donc on est appelé, donc j'ai dit ok, on attend qu'il réponde, donc vous pouvez le voir juste ici. Et le groupe va se créer tout seul là, il faut juste qu'il réponde. Voilà, donc là on est parti en donjon. Donc ça c'est une petite escarmouche, c'est un donjon de 15 minutes, sinon il y a des donjons qui peuvent durer 1 heure. Voilà, donc là c'est parti, on y va. Donc regardez un peu, donc l'habitude c'est que quand on rentre, je regarde les GS déjà, donc on a 14, c'est pas trop mal. On est sur du 16-5 avec une arme légendaire, 17-3 et 19 avec... ça c'est un heal, il a 19 de GS avec triple équipement légendaire. Magnifique. Alors je rappelle que c'est un jeu gratuit, c'est un free-to-play, vous n'êtes pas du tout obligé de dépenser des euros. Personnellement j'ai utilisé aucun euro et je me débrouille pas mal. En 2 mois. Voilà, et hop. Donc voilà, là ça se passe comme ça, on fait des combats ensemble, sans forcément discuter ou quoi que ce soit. Et ensuite on tape un boss final. Alors, il y a beaucoup d'animations de sort, vous voyez. Ensuite on ramasse les pièces et on avance. Donc voilà, bon bah je vais vous quitter ici, je vais finir mon instance tranquillement. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.